On a anticipé sur la mi-temps de 15 minutes. Pourtant, il fallait prendre le coup d'envoi à 10 h sur Camdis Télévision. Mais c'est parti remise. On va rattraper justement avec le temps de cette production au cœur du mondial. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de Camdis Télévision. C'est un rendez-vous désormais quand 10 h arrive sur la chaîne républicaine. Faire le tour de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Qatar 2022, mais davantage la préparation de nos Lions indomptables et même des autres équipes africaines engagées dans cette édition. Eh bien, c'est notre quotidien. Naturellement, on ne parlera pas que du football, du terrain, du ballon. Toutes les données, toutes les actualités, tous les aspects du mondial, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan même des communautés, ici au Cameroun comme là-bas du côté de Doha, eh bien, on fera le point tous les jours en 90 minutes sur la chaîne républicaine. Merci justement à nos téléspectateurs de nous retrouver et naturellement, l'opportunité est donnée de revenir sur le match de revoir des Lions indomptables du Cameroun. C'était ici à Yaoundé, en Fandena, en présence du représentant personnel du chef de l'État. L'étendard a été remis au capitaine des Lions indomptables. Le départ de la sélection, c'est imminent, mais on reviendra naturellement sur la rencontre et davantage ce qui fait la une des médias, ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Depuis hier, la liste des 26 Lions indomptables sélectionnés pour le Qatar, Rigobert Song Bahanak a donc tranché. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les dés sont jetés et on va savoir ce qui peut être fait avec cette liste des Lions indomptables, les recalés, les entrées, les surprises et la bonne nouvelle des 2 joueurs locaux qui désormais seront inscrits dans l'histoire du Qatar. Espérons qu'il n'y aurait pas de blessures d'ici le coup d'envoi parce qu'il est permis avec le règlement de la FIFA de changer en cas d'indisponibilité, en cas de blessure à la veille du coup d'envoi de l'équipe, pas du Qatar. Le Cameroun joue le 24. Si le 23, on a un joueur qui est indisposé, on peut encore changer. Mais les détails, ce sera dans un instant avec nos panélistes qui sont à mes côtés. La balle est au centre, mais l'émission, c'est au cœur du mondial. Après la transition, on déroule le tapis à nos invités. Avec moi sur ce plateau bien aménagé par l'équipe de production de Camdis Télévision. Merci à Serge Mbida qui pilote la réalisation de ce matin. Monsieur Louis-Marie Ondoa pour la régie. À côté, Cyril Ntolo qui assure pour la prise de son. On rappelle que le directeur technique s'occupe, n'est-ce pas, de superviser l'aspect technique de cette grosse production désormais quotidienne sur Camdis Télévision avec des visages que vous allez constamment revoir. Ils font partie des meubles parmi les consultants sur Camdis Télévision, il y en aura d'autres. Mais ce soir, 2 experts m'accompagnent. Le coach Casimir Manguet, qui est naturellement l'une des voix qui compte dans l'analyse des matchs. Lui qui a porté beaucoup de projets à l'international comme au Cameroun. Et on l'a arraché de son quotidien avec triomphe, l'académie, pour détecter les futurs Lions indomptables. Coach, bonjour et merci de répondre présent à l'appel du premier au cœur du mondial en matinée parce que hier, c'était l'édition spéciale pour le match du Cameroun contre la Jamaïque. Merci pour l'invitation. Bonjour à vos téléspectateurs et bonjour au reste du panel. On change un peu le décor, mais toujours disponible pour nourrir les téléspectateurs qui sont passionnés de football. Lorsqu'on est républicain, on est appelé à se soumettre aux invitations. Voilà, merci à Casimir Manguet. Et à côté, justement, il était avec nous hier. Il est encore là ce matin. Eric Joël Mingue, consultant. Bonjour. Bonjour Aimé, bonjour au coach Casimir Manguet, bonjour à vos téléspectateurs. Avec vous, justement, on ouvre le bal de cette édition. On a un 3e invité. On va tenter de le localiser avec le concours de Cyril Tolo à l'instant. Il faut préciser que c'est un sélectionneur et naturellement coach émérite de l'équipe de Colombe, du Dja et Lobo. Plusieurs fois champion du Cameroun et cette nouvelle saison avec la Colombe du Sud qui nous offre
un bleu dans la tanière et pas des moindres, Bikele Ngom Jérôme, la grosse surprise parmi les locaux. Marou Souaïbou, c'était presque prévisible en tant que ballon d'or. Mais on va retrouver dans un instant en direct sur Camdis Télévision le coach André Anissé Mbarga Foué, c'est l'erreur comme on l'appelle affectueusement. Bonjour coach. Bonjour, même Coco. Alors, avec moi, Casimir Manguet, coach, votre collègue, et puis Eric Joël Mingue, consultant. On vous prend en ce moment, vous êtes à l'entraînement avec Colombe du Sud. Merci de nous donner votre temps. Les intempéries vont peut-être un peu nous perturber parce qu'il menace de pleuvoir du côté d'Odja en ce moment. Oui, tout à fait, mais permettez-moi, avant toute prise de parole, de faire un clin d'œil sympathique à mes valeureux collègues qui sont avec vous en studio. Voilà. Alors, André Anissé Mbarga Foué, c'est un grand jour pour Colombe qui rentre désormais dans la tanière des Lions avec votre fils, votre poulain Ngom, à chaud comme ça et en Mondovision. Qu'est-ce qu'il faut noter de cette sélection? Ce n'est pas une surprise pour vous qui le suivez depuis plusieurs années? Oui, ce n'est pas une surprise, non seulement pour nous, au sein de l'effectif de la Colombe sportive du Djaïlobo, mais également pour ce valeureux représentant du championnat camerounais. Il faut quand même le dire, depuis l'arrivée du président Samuel Eto'o, la mission principale était de redorer le championnat. Et l'annonce avait été faite, à savoir qu'au moins un ou deux joueurs de notre championnat allaient être de l'expédition de Qatar 2019. Nous avons eu deux candidats, Bato Valentin et lui, mais nous sommes heureux, n'est-ce pas, que ce soit finalement un. Mais je crois que tout ce travail-là est à mettre, n'est-ce pas, à l'actif du président du conseil d'administration, M. André Noël-Siam, qui sait véritablement manager des gens, parce que j'ai trouvé aussi bien des anciens joueurs que je connaissais et également moi en tant que nouveau dans le staff, j'ai pu, n'est-ce pas, continuer le travail que mes prédécesseurs, notamment le coach Ndjebna, avait effectué. Alors, coach André Anissé Mbarga Foué, on a vu justement les Colombes hier arborer les couleurs des Lions indomptables devant le représentant personnel du chef de l'État, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Béo Bato, en meneur hier, et puis Ngom qui, même au stade, a forcé l'admiration du public. C'est l'une des pépites aussi de la Colombe qui a même marqué dès le match d'ouverture contre l'Aigle, on s'en souvient, du côté de Ngwaikele. Oui, tout à fait. Ces joueurs-là, on leur avait déjà dit. Il y a beaucoup de place et beaucoup de chances pour eux. Ça veut dire que jouer, n'est-ce pas, un match contre une redoutable équipe de la Jamaïque, c'est des joueurs qui ont joué véritablement sans complexe devant, n'est-ce pas, tout le public qui est sorti. Ça a été un match de communion, ça a été un match de revoir. On le disait déjà à Ngom Jérôme, qui est arrivé là-bas, il faudrait qu'il soit non seulement un valeureux représentant de la Colombe sportive du Djaïlobo, mais également de tout le championnat camerounais. On se réjouit qu'il ne soit pas seul. Il y a également Marou Souaïbou qui fait partie, n'est-ce pas, de l'expédition. Oui. Ceux qui n'ont pas été élus, il y a également d'autres échéances, telles que le Chan. Et c'est ça à quoi nous nous attelons chaque jour. Pour là dire que certes, la Coupe du Monde va passer, mais il y a le Chan qui s'annonce à l'horizon. Alors, coach, on ne va pas vous garder toute la matinée. Vous êtes en pleine séance. Merci à votre staff et les dirigeants de la Colombe qui nous permettent de prendre l'information à temps chaud. On va essayer plus tard de localiser la famille de Ngom. C'est une première pour lui, mais c'est un joueur qui a roulé sa bosse. Parlez-nous un peu de ce joueur parce qu'il n'a pas que eu la chance d'être dans l'équipe. Il y a quelques années, il a fait ses preuves même au-delà de nos frontières. Oui, c'est un joueur confirmé de notre championnat. Vous vous souvenez, lorsque Ngom jouait dans APGS. Dans APGS, c'est pratiquement tous les entraîneurs qui voulaient l'avoir, n'est-ce pas, au sein de leurs effectifs. Mais une chose se pose souvent. Nous disons souvent à nos joueurs, ça ne sert à rien de partir et de ne pas jouer. Et vous connaissez très bien l'adage qui dit souvent, pied qui roule n'amasse pas mousse. Revenez vous relancer ici au Cameroun. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti du côté de la Colombe du Djaïlobo. Au moment où on avait voulu le prendre dans les astres de Douala.
Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble. Je ne peux qu'être heureux d'avoir, n'est-ce pas, des joueurs de cette trempe-là. En tout cas, merci coach. On rappelle que vous-même avez fait le transfert des Astres de Douala pour la Colombe du Sud. Alors, un dernier mot peut-être, je ne sais pas si votre collègue et ami Casimir Mangué a une question, mais la dernière pour moi, c'est parlant justement de la Colombe. On sait que le championnat se poursuit, même s'il reste quelques jours avant la trêve. Quel est l'état d'esprit de la Colombe qui a commencé en fanfare et qui joue les premiers rôles, en tout cas dans le début de ce championnat? Oui, disons que la Colombe sportive du Djaï a ce souci-là de n'avoir véritablement jamais gagné un trophée majeur. Et c'est dans cette perspective, dans cette optique que nous sommes arrivés au sein de cette équipe. L'ancienne administration nous a laissé, n'est-ce pas, une liste de 21 joueurs. À cette liste de 21 joueurs, nous avons essayé de greffer certains joueurs d'expérience et je crois qu'aujourd'hui, là, si on peut se réjouir du début du championnat qui est assez satisfaisant. Notons quand même qu'il sera très difficile dans la mesure où nous sommes dans la pluie de la mort, comme beaucoup l'ont désigné. Je crois que si jusque-là, ça se passe bien, ne perdons pas la tête, restons concentrés sur l'objectif qui est le nôtre. Merci, courage à la Colombe du Djaï Lobo et tous les dignitaires de cette région du pays. Casimir Mangué, peut-être une préoccupation à l'endroit de l'erreur. Bonjour Anissé. Oui, bonjour Jimmy. Alors, tu sais, j'aime bien t'appeler l'entraîneur le plus fair-play du Cameroun. Même après une défaite, tu as toujours gardé le sourire, c'est extraordinaire. Alors, j'ai deux préoccupations. La première, c'est que puis-je savoir quelle ambiance il y a au sein de ton équipe après qu'un des leurs soit retenu? Je crois que c'est une ambiance bonne enfant. Nous sommes vraiment très, très joyeux. C'est une satisfaction immense de penser en seul instant que quelqu'un avec qui vous partagez les séances d'entraînement au quotidien se retrouve, n'est-ce pas, en train de jouer la plus grande compétition. Donc, c'est une joie immense qui anime les uns et les autres, mais également un appel à beaucoup d'efforts et de motivation, parce qu'ils se disent que si lui a été élu, eux également ont la possibilité, et comme je le disais, n'est-ce pas, à Aimé Moukoko, il y a beaucoup de chantiers, notamment à l'Océan qui arrive, et également, certainement après cette Coupe du Monde-là, il y aura un renouvellement au niveau des effectifs, et avec l'ampleur qui est en train de prendre notre championnat, il y a véritablement beaucoup de place à prendre. Voilà. La dernière, c'est que je suis convaincu que si le championnat n'avait pas été arrêté au moment où la Coupe du Monde se jouait, tu devrais être très en difficulté, tu devais avoir du déséquilibre parce qu'il te manquerait cette prouesse offensive. Non, à ce niveau-là, pas du tout. À ce niveau-là, pas du tout. Nous avons un effectif de 35 joueurs et je vous donne déjà rendez-vous pour dimanche pour voir si effectivement son absence va pénaliser l'équipe. Nous avons des joueurs petits d'expérience. Je ne voudrais pas citer un pour laisser l'autre, mais je vous dis, nous avons constitué cette équipe de manière à ce que, même si on enlève un élément du puzzle, qu'on ne vienne pas à souffrir, non seulement au niveau de la qualité ou de l'intensité du jeu. Merci, coach. On a profité de votre présence. Merci à Casimir Mangué qui s'est prêté au jeu. Ce sera très souvent comme ça. Et il y a une question qui tombe à l'instant d'un téléspectateur de Cam10 Télévision. C'est vous, en tant que sélectionneur, vous avez porté aussi les sélections jeunes. Est-ce qu'il est facile de faire un commentaire sur la liste de Rigaud, surtout par rapport à certains joueurs qui ont été recalés, qu'on aurait peut-être espéré voir aller au mondial? On anticipe parce qu'on va vous laisser dans un instant. On va faire le débat, mais quel est votre regard sur les surprises des absences dans la liste de Rigaud? En tant qu'ancien entraîneur national, je ne saurais commenter, n'est-ce pas, la liste des collègues. Donc, tout entraîneur est responsable de sa liste et de ses choix. J'ai été entraîneur national des cadets et j'étais responsable des joueurs que je prenais. Aujourd'hui, je peux me réjouir que dans cette liste-là, on retrouve les beaucoup de vos anciens joueurs. Les non-Afen qui jouent aujourd'hui du côté de l'Hexagone. Donc, en tant que sélectionneur, vous êtes responsable de vos choix. Voilà. Merci, coach. Bon boulot, bonne journée et bonne chance pour le match de dimanche prochain du championnat national de football MTN Elite One. Merci infiniment, merci.
Eric Joël Mingue, Casimir Manguet, nos consultants sur le plateau. On rappelle que Au cœur du mondial va nous permettre de décortiquer toutes les actualités et naturellement revenir sur le débat. Mais à 10h30 minutes, retenez bien, c'est l'apparition et l'entrée sur le terrain sans les godasses avec les talents de Marie-Laure Enyege. Et pour l'accueillir, on va peut-être glisser une petite musique, le temps de planter le décor. Vous ne bougez pas. Au cœur du mondial, c'est sur Cam10 Télévision. Nous allons jouer et montrer le fair play. Au Cameroun, le football, c'est l'unité nationale. Nous allons jouer et montrer le fair play. Au Cameroun, le football, c'est l'unité nationale. Nous sommes des lions indomptables, les lions du Cameroun. Nous allons à travers le monde défendre nos couleurs. Notre devise, c'est jouer pour l'amour du football. Nous brillerons par tous les feux pour notre pays, le Cameroun. Allez les lions, allez, lions indomptables du Cameroun. Gagnez les lions, allez, lions indomptables du Cameroun. De Mbappé l'épée à Roger Mila, nous avons une histoire. Plusieurs fois en Coupe du Monde, champions d'Afrique, nous sommes champions olympiques. Grâce à la volonté du gouvernement pour faire avancer le sport. Et l'Afrique à foot au service des jeunes, nous allons nous imposer. Gagnez les lions, allez, lions indomptables du Cameroun. Gagnez les lions, allez, lions indomptables du Cameroun. Nous allons jouer et montrer le fair play. Au Cameroun, le football, c'est l'unité nationale. Nous allons jouer et montrer le fair play. Au Cameroun, le football, c'est l'unité nationale. C'est pas la guerre, c'est le sport. Nous irons jouer pour l'amitié et le fair play. Nous sommes des lions indomptables. Les ambassadeurs, oui nous le sommes, pour la fierté de l'Afrique. Dans la victoire ou la défaite, nous resterons toujours unis. Allez les lions, allez, lions indomptables du Cameroun. Gagnez les lions, allez, lions indomptables du Cameroun. Allez les lions, allez, lions indomptables du Cameroun. Gagnez les lions, allez, lions indomptables du Cameroun. Gagnez les lions, allez, lions indomptables du Cameroun. Gagnez les lions, allez.
Mesdames et messieurs, on est en direct sur Cam10 Télévision. On reprend justement après la belle chanson de la Mater qui rappe. Elle se fait affectueusement appeler de la sorte Beko Sadé, artiste émérite, légende de la musique camerounaise. On est dans le football, on est déjà du côté du Qatar avec ce programme de Cam10 Télévision au cœur du mondial. Et je le disais tout à l'heure, on aura un invité de charme à chaque fois pour la chronique sur ce programme. Elle a enfilé les talons, mais elle va tirer au ballon. Marie-Laure Ignigué, bonjour. Bonjour Rémi, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Je salue également nos invités sur le plateau ce jour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle aventure de Cam10 Télévision au cœur du mondial. Ça sera ainsi chaque jour de 10h à 11h30 sur les antennes de la Républicaine. On va un peu vous emmener dans cette belle aventure des Lions indomptables au Qatar. Vous l'avez suivi, je parle des Lions indomptables parce que chaque fois que je suis sur ce plateau, c'est pour vous donner l'actualité foot, l'actualité dans la tanière des Lions indomptables. Voilà, on est dans la tanière avec vous. C'est vrai qu'il y aura des jours où les Lions ne seront pas forcément en activité, mais les Camerounais doivent tout savoir sur les Lions. Et les Lions étaient à l'honneur puisqu'ils sont encore au Cameroun pour je ne sais pas combien de temps. Oui. Mais que faut-il retenir pour cette première capsule dans la tanière au cœur du mondial? Pour cette première capture, pour cette première sortie de cette chronique, on l'ouvre avec cette belle surprise quand même. On est gâté ce matin. C'est la publication de la liste des sélectionnés de Rigobert Song. On s'y attendait quand même. Peut-être que c'est le bon timing, pourquoi pas. Mais il faut revenir quand même sur cette publication. Avant de revenir sur ces têtes d'affiche que vous voyez actuellement, je vous propose quand même de revenir sur la conférence de presse d'après-match donnée par Rigobert Song, où il a donné proprement de vive voix, ce n'était pas attendu. Alors, il a pris tout le monde à contre-pied. Oui. On attendait la conférence de presse d'après-match contre la Jamaïque, un but partout, et les journalistes ont eu droit à l'exclusivité de la liste. L'exclusivité, comme tu l'as dit, Aimé, c'est 26 Lions. Je vous propose d'abord de l'écouter et puis on revient pour commenter cette liste qui ira au Qatar, ainsi représenter le vert ou jaune du Cameroun. D'ailleurs, vu aujourd'hui, les joueurs locaux aussi, qui sont à féliciter parce que c'était pas évident. Je pense que il y a beaucoup qui pouvaient avoir des doutes en pensant qu'ils n'arriveraient pas, mais nous sommes dans la continuité de ce que nous voulons faire, donner espoir à la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui a choisi de faire ce métier. Mais en même temps, je dis, nous avons des règles aussi et des réalités qui font en sorte que on ne peut pas aller à 40 joueurs. Donc, je vais vous livrer tout de suite la liste des 26 qui ont été retenus pour la Coupe du Monde. Mes collaborateurs et moi, dans le staff, avons parcouru tous les points, essayé de voir lesquels correspondaient à ce que nous recherchons. Et nous avons estimé que, au niveau des gardiens de but, il y a Onana, excusez-moi, Gabi Poundoukou Simon. Bon, prenez le nom de Simon, parce que c'est plus simple. Et il y a Epassi. En défense, nous sommes partis avec Faye, Olivier Bazot, ou Christophe, Nicolas Nkolo, Tolo, Castelletto et Bossé. En milieu de terrain, on a Onla, Koundé Malon, Cham, Zamboangissa, Gaël Ondoa. En attaque, Aboubakar Vincent, Samé, Choupo-Moting, Mbemo, Gamale, Toko, Basogo, Koudou, Souebou, Ngom.
Voilà, on est revenu sur le direct. Hein. Il n'y a pas eu de transition, mais c'est pas grave. On va corriger ça du côté de la réalisation. Marie-Laure Ignigué, Rigobert Sombanak a été légèrement dubitatif, en tout cas avec les panélistes, les techniciens. On va revenir sur cette sortie. Mais la liste est là, les 26 qui iront au Qatar. Et sur cette liste, on peut voir quand même quelques surprises. On le dit surprise, peut-être d'autres diront peut-être que c'est une innovation. Mais moi, je parle de surprise. Ce sera avec le retour de Christian Bassogog. On l'a vu, il est convoqué pour le mondial dans le rang des attaquants. Pour la dernière apparition avec les Lions Indomptables, c'était en février 2022. Le sociétaire de Shanghai, Shen Yua, sera donc de cette partie du côté de Qatar. On le rappelle, il a quand même une bonne performance actuellement au club. Il a 5 buts depuis le début de la saison. C'est quand même, on peut dire, encourageant. Il sera quand même partie de cette expédition du côté du Qatar. Et puis, on a également Nicolas Nkoulou, lui qui était présent à la dernière fenêtre FIFA. Le défenseur jouera sa 3e Coupe du Monde d'affilée. Ce sera également une autre surprise pour regarder quand même le gardien Simon Gapandouenbou. Lui, le jeune de Olympique de Marseille. On a quand même été un choix qui a quand même levé quelques voix de ce côté portier. Ce sera alors le 3e gardien de cette équipe. Une surprise, on en sait. Bon, moi je le dirais que c'est une surprise, mais bon, vous pourrez dire ce que vous pensez de ce classement ou bien encore de ce que moi j'ai qualifié de surprise. À côté, nous avons également les joueurs locaux. Pour cette fois, le sélectionneur Rigobert Song a jeté son dévolu sur 2 joueurs, notamment Souaibou Marou, qui a été le ballon d'or camerounais. Et puis, nous avons également Jérôme Ngom de la Colombe du Dja et le bon. Et à côté de ces joueurs locaux, on peut revenir aussi sur ces absents. Ces absents peut-être qu'on a vu avec les dernières sélections du sélectionneur Rigobert Song. Ils ne seront pas présents au cours de cette grande messe de football qui sera du côté de Doha. Comme absent, on peut citer entre autres Michael Ngadeu, le défenseur de la Gantoise. On a Ignatius Ganago qui a quand même connu un bon début de championnat du côté de Nantes. Et puis on a Jean Onana, et Jérôme Onguéné qui est quitté de Salzbourg actuellement. On ne peut pas dire qu'il est en manque de performance, mais il a quand même prouvé dans la charnière des Lions Indomptables. Et puis, Léon Retawamba, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour certains, ou encore une mauvaise nouvelle pour d'autres, mais il ne sera pas de la rencontre. Et si on parlait de quelques infos sur les Lions Indomptables après la sortie de cette liste, parlons de ces infos, le staff technique et les joueurs s'envoleront ainsi ce jour pour Abu Dhabi, où ils affronteront ainsi la sélection nationale du Panama. La date est prévue pour le 18 novembre prochain. C'est le dernier match de la sélection nationale des Lions Indomptables avant de rallier Doha au Qatar, où le Cameroun entre en liste le 24 novembre face à la Suisse. Voilà, Marie-Laure Ignigué sur le plateau de Au cœur du mondial. On reste dans la tanière et il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs que les Lions ont commencé déjà la marche vers la Coupe du Monde. Et hier, ils étaient représentés, même si c'est les locaux qui ont eu l'honneur de ce match contre la sélection nationale de Jamaïque. Oui, l'autre information pour les Lions Indomptables, c'était dans cette remise du porte-étendard. Une cérémonie, c'était couplé au match de revoir de la sélection nationale. C'était hier du côté du stand de Fandena à l'Omnisport. La remise du porte-étendard au capitaine des Lions Indomptables. De l'étendard. Ou du drapeau. Ou du drapeau, c'est Aboubakar qui est le porte-étendard, on peut le comprendre. Le capitaine des Lions Indomptables a donc reçu ce drapeau du main du représentant du chef de l'État. Ce n'était autre que le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondo Ayolo. Et puis, passé cette étape de cérémonie protocolaire, on peut le dire ainsi, on est allé tout droit vers le match qui a clôturé quand même. On a les images du côté de la régie pour illustrer. Cameroun-Jamaïque, c'était l'affiche à suivre hier du côté de la cuvette de Fandena. Si on peut revoir un peu
cette affiche. Pour laisser place ainsi au match, il faut revenir sur ce premier mi-temps, si on peut le voir, après l'exécution de l'hymne national par les deux équipes. On voit qu'il a été entonné en chœur avec le capitaine des Lions Indomptables, Aboubakar Vincent, le rappelle, il jouera également sa 3e Coupe du Monde. Une première mi-temps qui a été assez terne. C'était avant de revoir cette action du capitaine. C'était l'une des actions de la première mi-temps côté camerounais. Dans son seul tir cadré même d'ailleurs. Oui. Et puis le capitaine qui a joué 43 minutes de jeu uniquement avant de laisser sa place au jeune patient Wassou. Et puis de retour des vestiaires, les Lions payent cher le mauvais placement côté défensif et donnent ce but à la Jamaïque signé J-Mac Maxter, but de la Jamaïque qui menait ainsi à 1-0 ici au stade Fandina. Et puis c'était l'entrée du sauveur Jawal Kaiba, c'est lui qui offre l'égalisation à la sélection nationale du Cameroun pour décrocher ainsi ce nul. Il ne fallait pas quand même repartir du côté de Doha avec une défaite et c'est lui qui est venu ainsi sauver la sélection nationale. Il est sociétaire de Coton Sport de Garoua. Coton Sport qu'on dit toujours qui peut être le Real du Cameroun. C'est lui qui est venu ainsi sauver la sélection nationale du Cameroun et c'est ainsi que s'est refermé cette belle journée avec quand même un match nul qui peut quand même... qui a quand même un peu, on peut dire, apaisé les cœurs parce que c'était pas toujours ça. C'était pas toujours le score qu'on a voulu, mais s'arrêter ainsi sur un match nul, c'est plus important. Merci Marie-Laure Ignegui. On aura l'occasion de revenir en détail sur ces belles images du stade Omnisport de Yaoundé avec les équipes de Camdis Télévision. De très belles images sur ces angles-là. On apprécie mieux l'action de Kaiba. Merci à Monsieur Ngepnan, ébéniste, et puis Black et Lomo de Camdis Télévision qui est accompagné par Bertrand Tita et Pierre-Bénard Coigneux. C'est la fin de la chronique. Peut-être 2-3 informations encore demain nous attendent. On aura l'occasion de parler des équipes africaines, mais constamment des Lions Indomptables. Doha, c'est pour le mondial, mais Abu Dhabi, c'est pour le regroupement. Et le match annoncé contre le Panama, ce sera le 18. Le 18 novembre 2022. Voilà. Merci Marie-Laure Ignegui. Bon match. Vous serez demain aux côtés de Eric Bilon à la présentation. Nous, on fait une petite transition. On prend le générique de Au cœur du mondial avant de discuter de toutes ces actualités avec nos experts. Voilà, décor particulier ce jour, ce sera comme ça tous les jours à partir de 10h. Ça donne envie, hein, coach, devant un ballon de se lever et faire ce que vous aimez le mieux. Eric Joël Mingue, c'est pas parce qu'on n'est pas professionnel, qu'on n'est pas calé en termes de foot. Merci à vous. On rappelle que la communauté des fans du foot Camer que vous suivez sur la toile nous regarde aussi. Hein, Oui, c'est l'occasion pour moi de dire bonjour aux adhérents de Foot Camer plus 237. Foot Camer plus 237. Et à tous ceux qui accompagnent au quotidien le football camerounais. Alors, il y a eu beaucoup de choses dites entre-temps. On commence par cette initiative des joueurs locaux et Foot Camer plus 237 qui a l'habitude souvent pour le championnat de primer même les meilleurs joueurs. Ngom, ce n'est pas une surprise. On a écouté son coach en direct et en exclusivité sur Camdis Télévision. Quel est votre sentiment en commençant par ce bleu de la tanière qu'on ne voyait pas venir par rapport aux autres? Ngom, c'est vrai que nous ne l'avons pas primé, mais comme l'a dit son coach, si vous avez suivi Ngom de l'époque où il était à APGS, il a connu un coup de moins bien quand il est allé à l'étranger, mais revenant à Colombe Djelobo, il était un sérieux prétendant à nos modestes prix, donc qu'il soit appelé. Par exemple, la rencontre Coton Sport Colombe
au stade militaire. Ngom a été l'un des hommes les plus en vue dans cette rencontre. Et aussi, si vous avez suivi toutes les autres rencontres de Colombe, Djidja et Lobo, il est l'un des hommes en forme, en très grande forme de ce côté-là. Alors on reste là, on a beaucoup d'images de Ngom Jérôme du côté de la réalisation. C'est au-delà du fait qu'il ne soit pas aussi populaire. Pour le championnat national de cette saison, coach, il fait partie des joueurs qui apportent la différence et très à l'aise dans la surface de réparation. Dans le compartiment de Rigobertson, il fera partie des attaquants de couloir en saturation avec beaucoup d'autres, Toko et Kambi et autres. Votre commentaire sur le choix porté sur ce joueur. Écoutez, je crois que c'est un choix mérité. C'est un garçon qui a démontré qu'il avait des aptitudes offensives qui pourraient permettre à chaque équipe sur le plan offensif d'avoir de l'équilibre. Donc, c'est un garçon décisif. Il est efficace dans sa zone de prédilection. Oui. Et ce n'est que bénéfique que cette convocation lui soit arrivée au moment où il est très en forme. Il est l'un des joueurs décisifs de son équipe. Donc pour moi, ça ne me surprend pas et vous avez bien fait de le rappeler. Le simple fait que certains joueurs ne soient pas suffisamment médiatisés joue en leur défaveur. Oui. Voyez-vous, Colombe n'a pas été au feu de plusieurs actualités sportives. Forcément, même son image semblait inaperçue. Pourtant, comme on voit, coach, je vous coupe pas, il a joué quand même en professionnel au-delà de nos frontières. C'est vrai que ça n'a pas été très virevoltant. On a même d'ailleurs une image d'un de ses buts. Mais là, par exemple, hier, à la sortie, on a capté l'image de la chaîne nationale, naturellement, qui retransmettait le match. Quand il sort, hier, ce n'était pas forcément tout feu, tout flamme. Mais on est parti peut-être sur ses performances par rapport, pas au match d'hier, mais par rapport à ce qu'il a apporté depuis en championnat. Mais écoutez, moi, plus d'une fois, il y a un garçon qui m'a toujours marqué quand je vais au stade et que Colombe joue. C'était pas facile avec la passion qui était un peu plus dure. Et du coup, le premier match, on a essayé de faire. Son activité sont des éléments qui concourent pour qu'il soit suivi. Je crois que c'est un garçon qui a, je vais être excessif, mais s'il y a des joueurs qui ont de la percussion au niveau de la sélection nationale, il en fait partie. Je vous dis une vérité, c'est que Mouminga Male n'a pas la même vitesse de percussion que lui il a. Il y a peut-être Christian qui est un peu, et il y a aussi un tout petit... Christian Bassogok, oui, on en parlera. Mais en ce qui concerne les valeurs, les qualités... Là, on parle de technique tactique avec le coach. Oui, donc en ce qui concerne les attaquants qui s'expriment sur les côtés. Bon, parce que la terminologie milieu de couloir est en train de s'envoler. Donc les attaquants qui sont sur les côtés, il fait partie de ceux-là qui ont de la vitesse au niveau des enchaînements offensifs. Oui. Donc il a une percussion qui fait souvent très mal aux défenseurs. Et si vous observez ces matchs, vous verrez que les défenseurs sont toujours en situation de défense-poursuite. C'est-à-dire les défenseurs sont toujours en train de courir derrière lui, justement parce qu'il a une bonne pointe de vitesse. Et il est très généreux dans les efforts. Voilà. Moi, je pense qu'il faut féliciter Rigo qui a eu ce clin d'œil. Alors, on va prendre quelques images du match d'hier. On l'a vécu en direct. Eric Joël Mingue, Ngom Jérôme n'a peut-être pas bluffé hier, encore que le but vient du banc de touche avec son coéquipier Kaïba, adversaire en championnat, puisqu'il est à Coton. Mais au début du match, ce dossard 12 nous a fait penser à Toko Karl Kambi et tout. Mais je crois que là, on a une image, par exemple, regardez comment il met la pression. À chaque fois, il a empêché des relances faciles de la défense jamaïcaine. Je précise que les Jamaïcains n'ont pas joué avec leurs locaux. Il y avait 7 locaux dans la liste, mais seuls 2 étaient titulaires. Tout le reste était des professionnels. La plupart jouent aux États-Unis. Ngom, c'est la surprise du chef. Et on le voit très généreux aussi dans l'effort défensif. Même si là, le but vient d'une erreur collective, on va le dire comme ça. Bien que la dernière passe, c'est Ngom qui a la dernière passe, il n'a pas pu contrer. Après, c'est arrivé. On peut s'en réjouir. La rencontre d'hier me semble petite pour juger de la sélection de Ngom. Je crois que les sélectionneurs qui l'ont choisi ont suffisamment eu le temps de décortiquer ces matchs, décortiquer tactiquement et même techniquement les qualités du joueur. Donc je ne saurais me fier à cette rencontre contre la Jamaïque pour dire qu'il mérite ou pas
sa sélection. Dans tous les cas, on savait, Samuel Eto'o l'avait dit dès son arrivée à la FECAFOOT, qu'il serait possible que au moins un joueur, voire deux, voire trois joueurs soient sélectionnés localement pour accompagner les professionnels du côté du Qatar. Voilà. Et surtout quand on sait que par rencontre jouée, chaque joueur des équipes, la FIFA met à la disposition de chaque équipe $10 000 pour chaque joueur sélectionné par jour passé à partir du 18 novembre prochain. Donc, on estime que si seulement ces joueurs font 10 jours, 15 jours du côté du Qatar, ça fera une bonne manne pour leur club, voilà. Colombe, Djidja et Lobo et Coton Sport de Garoua. Donc, pour ça également, il faut au moins se féliciter Rigobert Song pour avoir d'une manière ou d'une autre valorisé le Cameroun et son championnat local. Alors, la question nous offre plusieurs angles d'appréciation. C'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal? Se pose. On va prendre la liste justement de Rigobert Song Banak. Hier, il a dit avec son style habituel, même si des fois les noms des joueurs glissaient dans sa bouche, ça peut arriver, même si on ne trouve pas ça toujours très sérieux. Écrivons l'histoire avec justement ces deux. Marou Soaibou, on va plus faire le commentaire, il n'y a pas, c'est normal, sauf que il a taillé l'herbe sous le pied à Patient Wassou. On ne pouvait pas prendre deux joueurs peut-être de coton ou alors, mais bref. Bon, disons que... En même temps, Wassou n'aurait pas pu... Disons que si on devrait mettre les deux sur une balance, il y a beaucoup plus d'arguments en faveur de Marou Soaibou. Il est le ballon d'or camerounais. Il est le meilleur buteur de Coton Sport en activité pour les deux saisons, la saison dernière et cette saison encore. Et il prouve au quotidien avoir plus, disons que Patience Wassou, il est dans un processus d'apprentissage et il y a beaucoup de catégories de lions indomptables qui auront certainement besoin de ses services. Laissons-lui le temps de grandir et d'apprendre et pourquoi pas. Et là, on pourra le retrouver dans quelques années ou quelques mois en équipe Fagnon. Alors là, on a justement le capitaine de Coton Sport de Garoua qui connaît la sélection depuis, mais ce sera son premier mondial. Eric Bilon a d'ailleurs eu la vista d'aller le rencontrer pour un entretien particulier. On va peut-être prendre le reportage tout à l'heure pour la transition dans peut-être 2 ou 3 minutes. Mais coach Casimir Manguet, on revient sur la liste, mais par compartiment, parce qu'on a vu sur la deuxième affiche avec Rigobert Song sur l'image, les Lions indomptables vont au mondial avec des blocs offensifs, milieu et défensifs pas très équilibrés, en tout cas pour beaucoup. Et à l'attaque, sur le couloir gauche, un peu plus de propositions que sur le couloir droit ou alors sur le flanc gauche ou droit. Parlons de cette opportunité, mais sacrifice pour des joueurs tels que Ganago, Marie-Laure l'a dit. Est-ce que vous, en tant que coach, vous avez un garçon qui, sur les derniers mois, avec Nantes, d'ailleurs, Canari du mois, joueur du mois, être à côté, ça paye de quoi? De sa contre-performance avec la CAN ou alors du fait que tout le monde ne peut pas aller au mondial, comme a dit le coach? Alors, si je me mets à la place de l'entraîneur, je dirais qu'il a fait les choix en fonction de ses idées. Mais si je me réfère à ce que vous venez de dire, en sélection nationale, il faut appeler le joueur qui fait la une. Parce que vous allez en compétition, vous n'avez pas le temps. Il est dans une spirale positive. On parle de Ganago, justement. Ignace Ganago, bon, je n'ai pas envie d'en parler parce que je l'ai vu tout gamin à Bertois. Donc, de toute façon, les sélections nationales font plus j'allais dire, je ne vais pas dire des faveurs, mais s'appuient sur les joueurs qui font l'actualité. C'est-à-dire qu'il est dans une spirale positive à l'approche de la compétition. Forcément, on se dit, on peut utiliser ça, on peut exploiter ça pour que ce soit utile à l'équipe. Donc, c'était le meilleur risque sur l'une des plus... Oui, bien entendu, parce que quand vous regardez quand même 10 attaquants, c'est vrai, Anissa a dit que nous ne devons pas commenter la liste de notre collègue, mais quand vous allez quand même avec 10 attaquants, il ne commencera jamais avec 4 attaquants. Ça, c'est clair.
il commencera toujours avec 3 attaquants pour avoir de l'équilibre parce qu'il ne veut pas déverrouiller son milieu de terrain. Surtout par rapport à l'adversaire. Voilà. Et quand vous suivez par exemple Didier a changé. Il est reparti sur ce qui lui a souvent réussi, c'est que lui utilisera 4 défenseurs. Il a déjà annoncé. Parce qu'avec 4 défenseurs, il y a quand même suffisamment d'équilibre. Donc je pense que quand vous regardez la liste du Cameroun, le compartiment qui a le plus de joueurs, c'est le compartiment offensif. Alors, restons sur ce compartiment. Avec Ganago qu'on doit avoir en image, enlever un joueur qui est performant, il fait l'unanimité à l'approche du mondial, pour en ajouter d'autres qui probablement ne seront pas exploités alors qu'on a des... Ça, c'est une caractéristique camerounaise, c'est-à-dire que les joueurs qui ont un temps de jeu pas conséquent ont les faveurs d'être dans les listes. Et ceux qui ont les temps de jeu conséquents n'ont pas ces faveurs. C'est ce qu'on voulait dire. Que vous avez quand même, pour ne parler que de Ganago, on a vu, on s'est dit qu'on était même prêt d'oublier Eric Maxime Choupo-Moting. Voilà 2 attaquants qui étaient en grande réussite, qui, on le savait tous, devraient être au fond de notre attaque, puisqu'ils sont dans une spirale positive à quelques jours du mondial. Donc, et ce serait dommage qu'une gâchette de cette envergure ait été abandonnée, mais je pense que Rigo, certainement, et son staff ont dû s'appuyer sur d'autres éléments que nous autres ne pouvons pas avoir. Mais vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez quand même un attaquant qui marque des buts, vous êtes tenté de le prendre et que le prendre c'est lui qui ne marque pas. Mais on vous dira, on a laissé Guivage avec la France, on a pris Olivier Giroud qui ne marquait pas par rapport à une stratégie. C'est-à-dire qu'on peut prendre un garçon qui ne va pas vous marquer des buts. D'ailleurs, quelqu'un nous a fait comprendre que Didier Deschamps s'est inspiré du Cameroun en 2017 à partir de Djitambe, qui n'avait pour rôle que de tempêter les défenseurs adverses pour que les Vincent viennent trouver des espaces. Certainement, les encadrés et le staff technique se sont dit nous allons faire nos choix en fonction des projets que nous allons proposer lors de la compétition. Donc, mais c'est regrettable qu'une gâchette qui est en puissance à la veille d'une compétition ne soit pas... Alors, on aura le temps, parce que l'émission est quotidienne, de reparler encore de cette liste, surtout qu'on va suivre le stage des Lions Indomptables au cœur du mondial sur CAM10. On revient encore, on a le dossier des recalés avec les images de tous ces joueurs. Ganago, d'accord, il peut être absent, mais après, quand on voit la densité du choix des attaquants et la méthode camerounaise qui ne joue pas beaucoup avec les attaquants, même à la CAN, on a vu un Choupo-Moting passer toute une CAN au banc de touche, bon, presque la moitié, ou alors les matchs importants. Est-ce que Rigo ou alors le staff voudrait nous démontrer que avec la Suisse, la Serbie et l'équipe du Brésil, le Cameroun peut miser sur l'attaque et aller montrer autre chose? On a les images des recalés dans l'ensemble, mais c'est quand même un peu compliqué à comprendre. Mais globalement, j'ai un problème avec cette liste qui me semble un peu incongrue, qui me semble difficile à soutenir. On aurait aimé que Rigobert Song ne rende pas seulement public cette liste en direct, mais qu'il essaie de l'expliquer, qu'il explique ses choix, parce que quand vous avez un gardien, je commence derrière, quand vous avez un gardien comme Simon Gapet, bon, le nom un peu... Ouais, voilà, c'est vous qui... Il n'a aucun match avec Marseille. Il a joué 2 matchs jusqu'ici avec l'équipe réserve de Marseille, 2 matchs sur, je crois, 7 matchs. Livré par l'équipe réserve de Marseille. Il en a joué 2 et un comme titulaire, je crois. Quand vous avez en face un autre garçon comme Fabrice Ondoa qui a 27 matchs à son actif, même si d'aucuns peuvent remettre en question la qualité du championnat letton. Mais voilà, il y a quand même qu'il a joué au moins 230 minutes. Il a au moins 230 minutes d'activité. Donc, logiquement, si on devrait aller sur une base objective, ce serait Fabrice Ondoa, par exemple, ou alors Simon Mossala, qui connaît bien la tanière et qui, localement, et chaque fois qu'il en a eu l'occasion, s'est montré à la hauteur d'être un gardien, j'allais dire secondaire,
pour les Lions indomptables. Donc, déjà, c'est une incongruité, on ne peut pas l'expliquer. Si vous prenez, on a recalé quelques images, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Si vous prenez, toutes les équipes qui jusqu'ici ont communiqué les listes, les 3 gardiens sont des gardiens compétitifs. Pour les équipes qui ont choisi 3 gardiens, tous sont compétitifs. On suppose qu'un gardien de but pour se blesser, il ne faut pas grand-chose. Il suffit d'aller à un duel et il se blesse et c'est fini. Donc, ça peut arriver, le coup du sort. Ça arrive quelquefois. Alors, Jean Onana, surpris, il avait quand même donné l'impression d'être un des gars attendus au milieu de terrain. Oui, très surpris. Très surpris, surtout quand vous prenez les données de ceux qui ont été choisis en ces lieux et places. Vous comprenez que le staff a un autre référentiel pour choisir, pour sélectionner que le référentiel capacité. Vous allez voir Umguet, il a 6 matchs, 6 matchs dans son club, 2 matchs comme titulaire. Non, attendez, quand vous prenez les données objectives, il n'y a aucune raison qui explique la présence d'un gars comme Umguet au détriment d'un Onana. Il n'y a aucune raison qui explique la présence d'un gars comme Koundé Malon au détriment d'un gars comme Onana ou même encore Ambina. Je peux aller plus loin. Je parle le cas de Ambina qui joue à Cape Town en Afrique du Sud. Quand vous prenez ces données, je crois qu'il est sinon le meilleur milieu de terrain à l'heure actuelle si on ne met pas Zambo Anguissa, oui, Pierre Boya. Il y a Boya également qui était le meilleur joueur de son championnat, le championnat de son équipe pour le mois écoulé. Si vous associez à cela, vous voyez Gaël Ondoa, c'est encore plus grave. Gaël Ongola qui joue en 2e division en Allemagne, vous prenez ses statistiques, c'est déplorable. Il a 2 matchs dont un comme titulaire. Ces données sont déplorables. Alors, je peux les rendre publiques. La liste n'est pas exhaustive. Je peux les rendre publiques. Je peux rendre publiques ces données. De toute façon, c'est justement ça et les téléspectateurs se rendront compte que c'est vraiment. Attendez, je vais les rendre publiques. Alors, le temps que vous cherchez, il faut dire qu'à la Camerounaise, c'est un vieux débat. Rarement les listes ont fait l'unanimité, mais davantage, on s'éloigne un peu de la donnée statistique. Coach, on va sortir peut-être par les recalés. Après, l'histoire aussi nous révèle que même en 2017, ce n'est pas les meilleurs joueurs de leur championnat qui sont allés gagner la CAN. On va au mondial, on décide de laisser un Ngandui. Je vous ai senti très gêné tout à l'heure quand on évoquait son absence. Est-ce qu'il paye un peu du cumul de ces petits manquements? Après, tout le monde voit la contribution à Blida. On a peut-être marqué à l'ultime bout du match, mais un match qui semblait être perdu. On l'a perdu à l'aller, ici au pays. Sur les buts et autres, on peut lui reprocher 2-3 maladresses, mais ça fait partie du football. Coach, comment comprendre que celui-là qui a été dans presque toutes les listes, et même, Rigaud, on le prend au mot, Gande, Zambo, ils n'ont plus rien à prouver. On connaît déjà de quoi il s'agit. Mais en même temps, le président avait dit personne n'a sa place garantie pour le Qatar. Mais écoutez, le cas Gande qui blesse certains. Je crois que sur le simple fait que ce garçon a régulièrement été présent dans les phases décisives avec la sélection nationale, il méritait du respect. Il méritait, le jeune, il méritait du respect. Il n'y a pas un footballeur au monde qui n'aura pas de bourde. Il n'y a pas. Il y a toujours des moments de passage à vide, des moments de flottement. Mais quand vous résumez l'ensemble de sa présence en sélection nationale, vous vous rendrez compte qu'il a plus rendu service à l'équipe nationale qu'il en a dessus. Et si on va comparer les joueurs à son compartiment, il a aussi beaucoup d'opportunités d'avoir raison sur ce cas. Bien entendu. Bien entendu. Une seconde, oui. Moi, je n'ai trouvé aucune raison. Et je crois que j'aurai des boules tout à l'heure. Parce qu'ils diront encore Casimir, vous ne pouvez pas avoir une sélection nationale où on n'a jamais expliqué les choix. On est dans un monde moderne. Quand vous avez Didier Deschamps, il vous explique jusqu'à ceux-là qui seront davantage sollicités. Oui, ben après, comparaison n'est pas raison. Les Camerounais n'ont jamais été. Même quand c'est ça, on va essayer, mais ce n'était pas. Coach, sans vous couper, puisque vous parlez du cas Gande, vous savez, dans notre liste, nous avons 3 défenseurs centraux. Nous avons 3 défenseurs, Castellotto et Nicolas Nkoulou.
Vous comprenez? C'est vrai, Enzo Ebos également peut jouer en défense centrale. Mais nous partons avec 3 défenseurs centraux de métier. Enzo Ebos, dans son club en Italie, il joue comme piston gauche. Ok, on est d'accord là-dessus. Maintenant, si vous prenez les données, nous avons Nicolas Nkoulou. En match joué, il en a joué 7 et 4 comme titulaire pour la saison en cours. Nous avons à côté Gadun Gandu. Il en a joué 18 matchs, 18 comme titulaire, pour 1 but à son actif. À côté, vous avez, j'ai pris Harold Moukoudi, qui connaît également la tanière. Il joue dans le même championnat que Nkoulou. Il a 7 matchs à son actif, 6 comme titulaire, plus que Nkoulou. Vous comprenez? Il en a 1 but. Vous comprenez? Maintenant, si vous regardez les données purement des défenseurs, oui. Si vous prenez Nicolas Nkoulou, en duel gagné, il a 50%. Vous prenez Gandun Gandu, il a 56%. Vous prenez Moukoudi, il a 58%. Oui. Vous prenez en duel aérien gagné, Nkoulou, il est à 69%. Vous prenez Gandu, il est à 60%. Vous prenez Moukoudi, 60% également. Vous avez les duels au sol gagnés, Nkoulou, il est à 35%. Vous avez Gandu Gandu qui a 55%. Vous prenez Moukoudi, il a 57%. Vous prenez en récupération de balles, Nicolas Nkoulou, il en a récupéré 35. Gandu Gandu, il en a récupéré 148. Moukoudi, il en a récupéré 134. Vous prenez en tir contré. Nkoulou, il en a contré 7. Alors, on met ça au prorata des matchs joués. Au prorata des matchs joués. Au prorata des matchs joués. Mais attendez. Mais merci pour les stats. Attendez, vous n'allez pas. Vous pouvez retrouver les mêmes stats. Vous n'allez pas. Quand on est un joueur comme Nkoulou, on te sélectionne, surtout qu'il n'a plus de 18 ans. On te sélectionne pour ton vécu. Et le vécu veut que tu aies régulièrement joué. On sait que la saison. On sait que la saison peut. Non, attendez, on a 3 défenseurs centraux. À tout moment, il peut être titulaire. Vous comprenez? On n'a pas d'autre choix. Il suffit d'un petit bobo et il est appelé à entrer. Donc, il part pour être titulaire puisqu'on n'en a que 3. Vous comprenez? Et quand on sait la saison qu'il a fait avec Watford, il n'a pas joué plus de 4 matchs la saison dernière. Et si on associe, donc en 2 ans, pratiquement 3 ans, Nkoulou n'a pas 15 matchs à son actif. Et on l'amène en Coupe du Monde. Non, ce n'est pas sérieux. Quand vous arrivez à la tête d'une fédération en disant, OK, on va apporter une nouvelle touche, on va changer des choses. Il faut véritablement qu'on voie que les choses ont changé, qu'on ne nous habitue pas, à cette médiocrité qui veut que les plus forts soient laissés à la maison et pour quelle raison, je ne sais trop, on sélectionne les médiocres. Excusez-moi, parce que c'est le cas de le dire. Il n'y a aucune raison, sinon non footballistique, qui explique que la non-sélection de Gandu Gandu. Alors, malheureusement, le coach sélectionneur-manager a pris ses responsabilités. On a passé l'époque où on sélectionnait dans les bureaux à la FECAFOOT. Aujourd'hui, ça va faire jaser. D'ailleurs, Eric Bilon reviendra encore en cas particulier sur certains joueurs. Autant il y a des heureux, des malheureux coachs. Pour nos téléspectateurs, oui, c'est que par là. Lorsqu'un entraîneur explique ses choix, ça ne laisse pas libre cours aux commentaires. Voyez-vous, quand vous ne communiquez pas, vous n'expliquez pas vos choix, vous semblez masquer quelque chose. Et ça laisse dire à tout le monde ce qu'on pense. Et ça saute à l'œil pour le football. Vous ne pouvez pas avoir un garçon comme Michael Ngande, vous ne pouvez pas avoir un garçon comme Ganago. Vous ne pouvez pas expliquer au public pour quelles raisons il reste, alors que le public aujourd'hui les voit en activité. Et à contrario, un gars comme Bassogo qui revient dans la même trame que Ngande, meilleur buteur de la CAN 2017 pour le Cameroun. J'ai tenté d'expliquer. Bassogo, il marque un peu en championnat. J'ai tenté d'expliquer également. Absent depuis la CAN du Cameroun. J'ai tenté d'expliquer également au niveau de la quantité par compartiment. Lorsque vous prenez 10 attaquants, tout est déjà prédéfini pour jouer en 4-3-3, c'est-à-dire qu'il y aura toujours 3 attaquants. Il y aura 7 qui seront remplaçants. On imagine que vous prenez aussi 3 pour les remplacer. Et il y a un qui ne jouera jamais. Et quand vous regardez même notre milieu de terrain, quand vous laissez un garçon comme Boya, sachant qu'il est à l'approche de la compétition l'une des valeurs sûres. Dans les présélections, on ne l'a pas beaucoup vu. Donc, non, il ne faut pas, écoutez, il faut pas forcément Didier Deschamps.
il a fait une sélection d'un garçon qui a surpris tout le monde. Il n'a pas été régulier. Oui, ça c'est le cas. Mais après, si on Non, va c'est au pour dire Brésil, que le il y a football- peut-être des Firmino qui ont été laissés. Donc, le c'est- football est universel. Oui. Je pense que pour les sélections nationales, c'est différent des clubs. En sélection nationale, vous n'avez pas beaucoup de temps d'être ensemble. Oui. On prend donc les gens qui sont déjà en activité pour que l'harmonie prenne Voilà. vite. Donc c'est regrettable que dans tous les pays du monde, on explique au moins, on a laissé quelqu'un pour un cas d'indiscipline ou en cas de blessure. On n'est pas loin de croire que Maxime Choupo-Moting aurait également raté cette compétition et tout le monde se serait posé la question, pourquoi un garçon comme ça, qui est véritablement dans la dynamique positive, n'est-il pas en sélection Bien. nationale? Nous parlons là quand même des joueurs qui sont réguliers en compétition. Alors, Surtout que Aimé, ces données statistiques, les données statistiques existent sur Internet et les sélections étrangères préparent des rencontres avec ces données statistiques. Rien Bien n'est fait au entendu, hasard. bien entendu. Parce que vous allez me titulariser un gars comme Gaël Ondoa. L'entraîneur brésilien, il sait d'ores et déjà que voilà un gars qui n'a pas d'image dans ses jambes. Qu'est-ce qu'il fait? Il me met un Casimiro sur lui. Il sait, après 20 minutes de jeu, il sera cuit. Il sera carboné. C'est clair. Et après, vous allez voir, ce n'est pas le football aujourd'hui. C'est pas la magie. C'est une séance qui se prépare. Ça se prépare avec des données statistiques. On espère tout simplement qu'Aimé, dans les prochains jours, Voilà. nous indiquera, lui, les raisons pour lesquelles les entraîneurs camerounais ne communiquent pas Voilà. sur leur choix. Et on aura peut-être l'occasion d'interpeller notre confrère Thierry Ndo, média officer des Lions Indomptables. Après, la communication va peut-être nous être un peu plus ouverte quand on saura ce dont ils sont capables du côté d'Abu Dhabi. Est-ce que d'ailleurs tous ces joueurs vont pouvoir rester dans la sélection? Il reste encore des possibilités. Ça, il faut le rappeler. Sur Cam10 Télévision, on a beaucoup parlé des joueurs professionnels, mais sur le plan local, c'était important de voir comment Cam10 avait anticipé. On avait senti les choses venir et c'est Eric Bilon qui était à la rencontre du joueur Ballon d'Or, Marou Souaïbou, qui sera au mondial. Est-ce qu'il sera titulaire? On ne le sait pas, mais prenons d'abord cet élément pour nous permettre de transiter et chuter pour ce programme. Faire ça, tout ça, vous mentir, et je suis relax et surtout, et je suis avec mes joueurs, il n'y a pas de soucis. Et ça reste dans le football, je suis vraiment relax. Donc je vais continuer à travailler et je pense que c'est le travail qui paye. Et quand je vais baisser les bras, et là on ne va plus parler de moi et je vais continuer de travailler et gagner celui de demain. En tant que joueur, et si tu veux gagner, il faut d'abord travailler. D'abord, la première des choses, c'est le travail. Il faut savoir là où il faut aller et je pense que pour moi, c'est de prendre d'abord 2 titres, être champion du Cameroun et prendre la coupe. Effectivement, je pense que si je ne me trompe pas, à la mi-temps, on partait dans le VCR 0-0. J'ai eu donc à parler avec mes jeux. On s'est dit que bon, vous savez, on était au play-off à Bafoussam. Mais là, on joue à domicile et voici nos supporters qui sont là et nos 12e joueurs. J'ai essayé de discuter avec les gars, il faut qu'on doit arriver en finale. Et voilà, j'ai eu la première occasion, le défenseur m'a donné et j'ai mis et j'ai cru en moi-même. J'ai dit au président qu'on va gagner ce match. Et voilà, le deuxième but, c'est le travail. Et je pense que c'est pas hasard. J'ai vu le gardien, sa position et j'ai essayé de lober le gardien. Effectivement, j'étais là, j'étais comme, c'est pas que je me jette de fleurs, j'étais comme un roi. Et voilà, et je continue de travailler et je pense que je vais continuer pour aller au sommet. Sans vous mentir, en tant que joueur, personne ne va prier que Dieu lui maudit et je pense que je vais continuer de travailler et ça revient au sélectionneur de l'équipe nationale. Effectivement, pour moi, comme je viens de vous dire, je vais continuer de travailler et voir ce que Dieu va faire pour moi. Effectivement, et j'espère que c'est un grand jour pour moi et surtout même aux supporters qui m'ont vraiment encouragé, qui nous ont encouragés vraiment. Je pense que c'est une grande chose pour moi. Mon idole, ils sont nombreux, je ne vous mens pas. Et je ne peux pas citer, ils sont nombreux parce que là, je pense que mon idole, je dis que c'est le coach même d'abord en personne. C'est le grand neuf, sans vous mentir, c'est le patron des patrons, le grand neuf, le président aujourd'hui, le président. Je pense qu'il fait beaucoup de choses pour nous. Et sans vous mentir, c'est un monsieur qui répond présent aux footballeurs. On était dans le noir et grâce à ce monsieur, et voilà, nous visons le plus haut possible.
au cœur du mondial. Merci à Stéphane Mendan, Stéto comme on l'appelle, pour la qualité, n'est-ce pas, des visuels et surtout tous les téléspectateurs qui sont avec nous ce jour. Demain est un autre jour où vous aurez toujours à 10h au cœur du mondial. On vient de prendre le ballon d'or qui se projetait un tout petit peu sur ses ambitions personnelles. Il sera du côté d'Abu Dhabi. Maintenant pour le Qatar, vivement que personne ne se blesse. Coach Casimir Manguet, parmi nos experts sur le plateau. Eric Joël Mingue, consultant. On aura encore à dire d'ailleurs, Eric Bilon va nous ressortir les stats des joueurs, ceux qui sont dans les meilleurs championnats européens qui ont été oubliés et certains qui ont presque pas de temps de jeu sur la dynamique d'avant Coupe du Monde. Mais après, c'est compliqué quand on ne sait pas ce que c'est que la théorie du danger. Seul Rigobert Song peut s'expliquer. Maintenant, les Lions partent aujourd'hui et on fera 100 Ganago et Ngande, les deux grosses surprises parmi les absents. Mais après, il y a quand même que le Cameroun nous a souvent bluffé. Vous aurez à nous proposer dans les prochaines éditions un 11 probable, mais à la lumière de ce qu'on aura déjà eu en championnat. Eric Joël Mingue, le Cameroun a quand même joué un match important hier. Ce n'était pas l'équipe type. Et on attend justement ce que les Lions feront dans une semaine contre le Panama avec les 26 de Rigaud. On peut quand même avoir une petite base. On n'entre pas en détail, mais on peut quand même avoir une petite base de qui pourrait porter les couleurs comme titulaire. Jetez-vous un peu à l'exercice, juste quelques noms comme ça, mais on reviendra en détail avec la justif des statistiques de ces joueurs. Au goal, je vois bien naturellement Andro Nana. Andro Nana et sur le côté et là, on peut avoir la liste des joueurs. On peut voir les visages sur la liste des 36, des 26, autant pour moi. Sur le côté gauche, je préfère Enzo Ebosse à Nuntolo. Dans l'axe de la défense, je préfère la paire Castelletto et Christopher Rowe. Et sur le côté droit, Faye Collins en récupération en 6, je préfère on l'a, avec les milieux que nous avons, les meilleurs choix, je vois bien, on l'a Ungwet et Anguissa, Zambo Anguissa en 8 et en attaque, sur le côté gauche, je préfère Toko Ekambi, en pointe, je préfère Choupo-Moting. Et sur le côté droit, Brian Bemo. Vous aurez la palette de nos invités et beaucoup vont se prêter à ce jeu. Mais là, de prime abord, le capitaine Avocat Vincent est au banc. Ça peut arriver si on est objectif. Mais coach, je ne vous demanderai pas de faire le même exercice parce que pour vous, ce sera un peu plus technique. Quand on est sélectionneur, on a un Samuel Eto'o comme président de l'Africa Foot. On a un public camerounais qui s'est réconcilié avec ses joueurs. Hier, qui est passé à côté de l'humiliation, mais qui revient avec l'envie de croire. Nous sommes à 10 jours du coup d'envoi, à 14 jours du match du Cameroun contre l'adversaire d'en face. Regardons rapidement la liste de la Suisse. Il n'y a plus que la Serbie qu'on attend pour la poule du Cameroun. Demain, Eric Bilon reviendra sur les autres listes des pays africains. Et là, pour ceux qui suivent ces joueurs, on a quand même peur. Vous aussi, vous avez ce sentiment en une minute? Non, moi, je n'ai pas peur. J'ai jamais d'ailleurs eu peur lorsqu'il s'agit d'un match de football parce que tout est possible. Hein. Tout est possible en match de football. Personne ne s'imaginait voir le Cameroun battre l'Argentine. Personne ne s'imaginait voir le Danemark venir gagner l'Euro. Regardez les matchs de coupe dans les grandes nations, ce sont les équipes de division inférieures qui viennent. Donc pour le match de football, ça n'a jamais été les matchs de basket ou de volley parce que basket et volley, quand vous êtes meilleur, vous demeurez meilleur. Oui. Donc tout est possible, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel se trouvent les différentes équipes. Ne soyez pas surpris, comme en 2018, que les grandes nations qui s'appuyaient sur des individualités se trouvent en difficulté parce que lorsque l'individualité n'est pas en bonne forme, ça plombe toute l'équipe. Donc, voilà. Je ne suis pas très inquiet de voir cette liste. Je souhaitais simplement encore la liste du Brésil. Voilà, donc sauf que ce qu'on ne dit pas assez à nos téléspectateurs, c'est que beaucoup de nos joueurs sont régulièrement confrontés à ces joueurs qui sont dans les sélections en championnat. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet. Je suis beaucoup plus inquiet au niveau du management de l'équipe.
au niveau du management. Mais sur les valeurs, parce que ça se joue sur un terrain de football 11 contre 11, un garçon qui veut peut-être se faire un nom peut décider de prendre un match et en faire de ça son propre match. Vous vous souvenez du jeune Noutolo qui avait décidé de mettre sous les teignoirs l'Égyptien ici, Mohamed Salah. Donc, on était étonné de voir Mohamed Salah peiner devant le jeune Noutolo. Donc, ça peut arriver au mondial qu'on se retrouve avec des Camerounais révoltés. Donc, je voudrais quand même rassurer nos téléspectateurs, vous l'avez dit de façon brève, ils auront des palettes sur le tableau ici. Et on aura l'obligation de tenir compte de l'évolution de l'équipe et les performances pendant ce stage. Eric Joël Mingue, 30 secondes pour terminer. On va quand même chuter sur cette note. Ces images qui ont bluffé hier, je ne me souviens pas de mémoire de jeunes journalistes de sport avoir vu une cérémonie de remise du drapeau aussi saluée, relevée. Souvent, ça semble un peu discret et ne parlons pas de 2014, c'était un beau fiasco. Moi, j'avais envie de reprendre le premier. Oui. Si vous observez bien, la personne qui allait remettre le drapeau, c'est une personne qui est très aimée par le public. Oui. Donc, rien que le fait que le public ait de l'admiration pour la personne, sa modestie, son humilité. Et là, j'apprécie son pas élégant, élégantissime. Donc, voilà, le DCC, c'était un bonheur pour les casting n'a pas été fait au hasard par le chef de l'État. Voyez-vous, le public le réclamait aussi déjà. Les gens voulaient, on entendait parler, le public voulait vraiment le voir. Alors, un dernier mot, Eric, et nous on va prendre en extrait pour sortir le mot du chef de l'État prononcé par son représentant personnel, Samuel Vondoyolo, qu'on salue ici, qui nous regarde en direct depuis son cabinet. Eric Joël, l'aventure ne fait commencer, mais on va quand même... Moi, je vais revenir sur la liste de la Suisse. En 10 secondes. Oui, ce qui me fait peur, ce n'est pas les joueurs eux-mêmes, mais c'est le collectif constitué par les joueurs. Parce que quand vous avez vu cette équipe jouer, elle a mis à mal la France qui était au sommet de son art avec Didier Deschamps. Vous regardez, c'est l'ensemble du collectif parce que vous avez beau avoir les plus grands joueurs du monde, mais tant que vous ne créez pas une certaine osmose entre eux, mais on a affaire à une Suisse qui a réussi à huiler véritablement des mécanismes entre ces joueurs, ce qui fait que c'est cette force du collectif qu'il faille craindre et pas les joueurs pris individuellement. Non. En tout cas, on a vu les Bleus, champions du monde, humiliés par cette équipe suisse, mais c'est les Bleus, c'est pas le vert ou jaune. Première sortie en matinée au cœur du mondial. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui se sont mobilisées pour la production de ce programme. Merci à Amandine Ada pour la prise de vue et surtout à Émilie pour le make-up. Demain est un autre jour. Eric Bilan vous retrouve à 10 h. Voici les mots du Cameroun, les mots à l'endroit des Lions indomptables qui s'envolent aujourd'hui pour Abu Dhabi de la bouche du DCC et on termine par là. Au revoir. Dear Indomitable Lions, on behalf of the President of the Republic, I am handing over to you the flag of the Republic, which is the most significant national emblem. You are therefore called upon to honorably represent Cameroon at the 22nd edition of the FIFA World Cup Qatar 2022. Monsieur le capitaine des Lions indomptables, chers Lions indomptables, au nom du président de la République, je vous remets ce drapeau de la République, emblème le plus significatif de la nation, pour que vous représentiez de manière honorable le Cameroun à la 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022.